D'habitude, j'aime pas les SUV. Je trouve ça gros, je trouve ça encombrant, je trouve ça surtout lourd, c'est pachydermique, ça m'ennuie, c'est d'un chiant. La vache! Évidemment, ça peut être super luxueux comme un Bentley Bentayga V8, ça peut être ultra confortable comme un BMW X5. Mais bon, pour moi, un SUV, ça n'apportera jamais le même genre d'émotion qu'une GR Yaris ou qu'une DBS Superleggera. Bon, par contre, je suis d'un naturel curieux et puis je suis un peu ouvert d'esprit, donc je vais pas être totalement borné. Peut-être qu'il y a moyen que ce SUV-là, le tout nouveau DBX, messieurs, dames, oui, le 707, me fasse changer d'avis. Pourquoi? Déjà, pour ça. Je te connais, tu vas encore me dire oui, c'est encore un gros SUV bodybuildé qui va vite en ligne droite, qui fait blablabla, qui a des grosses roues, qui a un gros machin pachydermique. Bah tu sais quoi, on n'a qu'à prendre la route, en plus on a des magnifiques routes ouvertes pour nous en Sardaigne, à l'invitation d'Aston Martin, merci les gars, pour donc se rendre compte si c'est un énième pachyderme chiant comme la pluie, ou si c'est enfin le SUV qui va me faire changer d'avis sur les SUV. Bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où on teste tout un tas de bagnoles, plus ou moins pachydermiques, plus ou moins rapides, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. Moi c'est Martin. Et on est parti! Plus rapide, plus puissant, plus maniable. C'est comme ça qu'Aston Martin nous pose les bases de ce nouveau DBX 707. Plus puissant, clairement, si on regarde l'effet qui se passe sous le capot, oui, on va se rendre compte que c'est déjà plus puissant. Alors le capot, il s'ouvre pas comme d'habitude à gauche. Non, c'est une voiture anglaise, donc c'est à droite que ça se passe. Les Anglais sont un peu feignants, messieurs, dames. Et en plus, moi, j'adore ouvrir le capot d'une Aston Martin. Pourquoi? Pour plein de petits détails. Déjà parce que on a accès à une énorme bête, donc ce 4 litres V8 biturbo. Et surtout à ce petit détail là, ce petit badge là, qui nous dit « Hand built in Great Britain, final inspection by ». Là, il faut que je remercie Ben Fenn. Merci Ben. Et plus puissant, ce V8 biturbo qui était déjà un bon petit monstre sur le DBX classique, l'est encore plus sur ce DBX 707 puisqu'il gagne carrément 200 Nm de couple et 157 chevaux. Oui messieurs, dames, ce DBX 707 développe bien 707 chevaux et 900 Nm de couple. Attends. C'est plus puissant qu'une Aston Martin DB11 AMR? Ça a plus de couple qu'une DBS? Intéressant. Oui, mais on va se calmer parce qu'il faut quand même pas oublier le gros défaut généralement des SUV. Qu'est-ce que c'est? On va fermer le capot pour que ce soit plus joli. La taille et le poids. Et oui, parce que ce DBX là, le 707, fait quand même 5 mètres de long, 1,68 m de haut, quasiment 2 mètres de large avec les rétros, et il pèse 2 tonnes 245 les gars. Mais bon, l'avantage quand on a un gros SUV comme ça qui est quand même un peu massif avec un empattement de 3 mètres, c'est que tu as quand même de la place dans le coffre. Et en plus, si on dit Aston, ouvre-toi, normalement ça s'ouvre, ça marche. Le coffre nous offre quand même une capacité, messieurs dames, de 681 litres. Donc c'est quand même l'avantage d'avoir un gros SUV. Puis en plus on a un sous-coffre normalement si j'arrive à l'ouvrir, avec une petite roue de secours machin qu'on peut enlever, mais qui nous offre, si on l'enlève, 81 litres de plus. Donc on a de quoi placer des sacs de golf, des belles-mères, des enfants, enfin plein de trucs quoi, c'est cool. Bon évidemment quand on a une bête qui a été vraiment bodybuildée comme ce nouveau DBX 707, il faut quand même quelques petites évolutions pour que typiquement le moteur qui quand même demande un peu plus d'air, en prenne un peu plus. Typiquement on se retrouve à l'avant avec cette nouvelle calandre qui a été élargie, qui a été agrandie en hauteur et on sent vraiment que la voiture a besoin de vraiment prendre beaucoup plus d'air et on a un peu plus justement pour refroidir le moteur et évidemment tout ce qui est les éléments de freinage et ce genre de choses. On a quand même aussi un gros retravail au niveau de tout ce qui est spoiler avant. On a quelque chose de beaucoup plus agressif, de beaucoup plus tanké sur la route et ça aussi mine de rien ça participe pas mal déjà d'une à son côté esthétiquement un peu plus agressif et surtout à son efficacité dynamique. Et c'est surtout à l'arrière que le retravail a été énormissime avec cette énorme diffuseur. Je sais pas si tu vois la taille du machin et tu te dis mais c'est pourquoi un truc aussi gros, pourquoi une double lame, pourquoi tout est vraiment fait dans cette voiture pour améliorer l'aérodynamisme déjà plutôt efficace de ce SUV, mais pour le rendre encore plus redoutable d'un point de vue dynamique et pour la plaquer au sol. On a ce nouvel aileron à l'arrière qui avec une petite bavette encore va chercher quelque chose d'encore plus efficace, d'encore plus agressif. Il n'y a pas à dire, ce nouveau 707, il ne fait pas semblant, quoi. On n'est pas là pour dire qu'on va faire genre qu'on est un SUV rapide. Non, tout est vraiment dédié à la performance tant aérodynamique que dynamique tout court. Je ne sais pas si tu te rends compte aussi de la taille des échappements de cette voiture. Il y en a 4,
ils font 70 mm de diamètre et ils font un peu du bruit quoi. Échappement ouvert, tunnel égale tu mets le pied dedans avec la vitre ouverte, non? C'est un peu scandaleux, hein? Et mine de rien, c'est aussi à l'intérieur de ce DBX 707 qu'on se rend compte que quelque chose a changé et qu'on est vraiment dans une idée d'être un peu plus efficace. Ok, on est quand même gros, on a quand même un gros machin, de plus de 2 tonnes je le rappelle, mais on a quand même quelque chose de plus affûté qui va viser vraiment à nous optimiser les sensations de conduite qu'on va avoir au volant. On va surtout les optimiser parce qu'on aura accès beaucoup plus facilement à travers toutes les petites touches et la petite molette qui est ici, ça c'est nouveau, aux différents modes de conduite de façon beaucoup plus instinctive et beaucoup plus facile. Et ça c'est vraiment chouette parce qu'on peut vraiment faire évoluer le caractère de cette voiture avec quelques simples pressions, alors que d'habitude, aller dans les sous-menus c'était un peu galère. Et ce qui est vraiment chouette dans ce DBX 707, c'est qu'il tombe de série avec des sièges sport qui sont magnifiques. On est toujours évidemment dans l'univers Aston Martin, donc quelque chose de ultra premium, ultra bien fini, ultra travaillé. On a toutes ces petites surpiqûres, on a cette grosse console avec du carbone apparent. En plus là on a un modèle de pré-série et il y a encore 2-3 petites choses qui vont être améliorées dessus, en particulier sur le retour haptique de certains boutons. Là pour l'instant c'était encore un petit peu ouïe-ouïa. Mais globalement on se retrouve dans l'univers Aston Martin, on a quelque chose d'évidemment très chic, très classe, mais on a toujours, et encore plus, cette touche de sportivité. On a ces énormes palettes en carbone qui tombent magnifiquement sous la main, quel que soit l'angle du volant. On arrive à changer le rapport qu'on veut, comme on veut. Ça, c'est vraiment chouette. Ça participe évidemment aussi à cette expérience de conduite un peu plus, on va dire, sharp, un peu plus affûtée de ce DBX 707. Ça, c'est vraiment une belle réussite, clairement. Bon, et tu connais, sur En roue libre, on aime bien faire les choses à la manière de Monsieur Tout le Monde. Bon, là, c'est Monsieur Tout le Monde qui roule en Aston Martin, mais quand même, qu'est-ce que ça donne quand on est à l'arrière? Ah, ce qui est chouette, c'est qu'on peut profiter de ces magnifiques dossiers de baquet à l'avant qui sont en carbone, avec ce carbone apparent, ça c'est merveilleux. On a une belle place, on a une belle hauteur de plafond, on est vraiment à l'aise dans cette Aston Martin et on se sent vraiment dans un petit cocon. On a toujours ces petites touches d'acier brossé, voilà, on est toujours dans cet univers surpiqué de luxe. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Un petit accoudeur qui va bien, 2 petites prises USB classiques, messieurs dames, on n'a pas d'USB-C, c'est un choix. Et on se sent bien, voilà, on est à l'aise, c'est pas quelque chose de trop raide, et même quand on roule à l'arrière et quand on roule et qu'on se met à l'arrière, on n'est pas dans un baquet trop ferme, on peut quand même faire des bornes. Avec ce DBX 707, même à l'arrière, monsieur, dames. Le prix de cette Aston Martin DBX 707, ça commence à partir de 254 000 €. Bah oui, c'est le prix de l'exclusivité, surtout que, faut pas l'oublier, hein, si tu veux vraiment personnifier encore plus l'intérieur de ton Aston Martin, tu peux le faire avec le fameux Q-Series programme, comme n'importe quel Aston, donc le prix peut grimper encore et encore et encore. Bon, il paraît que le DBX 707 fait le 0 à 100 en 3 secondes 3, c'est mieux qu'une Aston Martin DBS. Et puis même, il y a un petit mode launch control. Bah j'ai envie de dire, on se le teste, non? Ouais. La vache! Ouais, donc très clairement, hein, ton Bentayga V12, ton Urus, ton RSQ8, tout ça, tu peux tous les foutre à la benne. Parce qu'a priori, le nouveau mâle alpha du clan des SUV un peu totalement débile et énervé, c'est lui, hein, avec une VMAX aux alentours de 310 km/h, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va te rattraper. Clairement, plus maniable, c'est là où on va l'attendre, hein, ce nouveau DBX, ce DBX 707, parce que un gros pachyderme de plus de 2 tonnes comme ça, j'ai envie de te dire, maniable, rigolage quoi. Donc je me suis mis en mode sport, on a des petites routes qui serpentent, oh la vache! Ce qui est assez redoutable, c'est que malgré son embonpoint, bah on le place ultra bien. C'est vraiment fou. Pourtant ça serpente et je lui tabasse la gueule. Mais ça ne bronche pas et limite, je me fais limite moi-même tourner la tête. Et tant quand tu lui demandes à l'accélération qu'au freinage, on a vraiment une caisse qui est très équilibrée, étonnamment stable et qui a qu'une envie, c'est qu'on lui rentre dans la gueule. C'est presque à se donner soi-même mal au cœur. C'est dire. Par contre, le seul petit bémol,
là je suis vraiment en manuel, c'est que la boîte 9 rapports, je la trouve un peu lente au rétrogradage. Mais vraiment, on peut lui rentrer dans la gueule. Hein. C'est très étonnant de stabilité. Vraiment, je suis vraiment agréablement surpris, voire même littéralement bluffé par l'agilité de cette grosse bête. C'est bluffant. Et il y a quelque chose qui joue vraiment en faveur justement de l'équilibre global de ce nouveau DBX, de ce DBX 707, c'est la répartition des masses. On est à 52-48, donc 52% du poids à l'avant, 48 à l'arrière. Et pour un SUV de cette taille-là et de ce poids-là, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'on a vraiment une voiture, ok, elle est lourde, hein. Je veux dire, tu le sens hein, dans les phases de reprise d'appui, tu sens que les suspensions pneumatiques, elles sont un peu malmenées. Là, j'ai la pédale de frein qui commence à lâcher un peu prise, mais globalement, c'est ultra sain, quoi. Et on peut vraiment lui demander, mais c'est scandaleux. Et les reprises d'appui, elles sont démoniaques. La voiture plonge pas trop en plus au freinage quand on y va vraiment fort. Ça, c'est remarquable. Vraiment, il y a eu un travail de recalibrage des suspensions pneumatiques. On a des ressorts qui sont, on sent plus ferme. Tu sens que la voiture est vraiment verrouillée. Et ce qui est aussi assez agréable, c'est qu'on n'a pas un ESP qui est trop présent. Donc on a quand même une voiture qui est assez vivante et qu'on n'a pas la sensation d'être trop verrouillé électroniquement. Ça, c'est chouette parce que ça la rend plus vivante, quoi. Le vrai souci, c'est toujours le poids et on le sent à la pédale de frein qui commence, encore une fois, à demander grâce, malgré les carbones céramiques. 2 séries, messieurs, dames. Mais ouais, non, c'est un bon joujou, ce machin. Hein. Donc, est-ce que cet Aston Martin DBX 707, celui-là même, est capable de me faire changer d'avis sur les SUV? Bah oui, parce que proposer un moteur de plus de 700 chevaux avec 900 Nm de couple, il faut quand même les avoir un peu bien accrochés, surtout que c'est un moteur thermique qui a absolument aucune hybridation là-dedans, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez courageux de la part d'Aston Martin. Donc pour moi, c'est déjà un grand oui. C'est un grand oui aussi parce qu'on s'est rendu compte d'un point de vue dynamique que ce moteur et ce châssis sont ultra cohérents. Donc ça, pour le coup, c'est capable de me faire changer d'avis sur les SUV. Mais d'un autre côté, si on pinaille un petit peu, j'ai envie de dire que non, c'est quand même pas le SUV qui va me faire changer d'avis sur les SUV parce que ça reste quand même globalement lourd, je veux dire encombrant, même si voilà, celui-là est étonnamment dynamique, étonnamment agile. Mais c'est pas au niveau des sensations de conduite authentique qu'on peut trouver, je sais pas, par exemple sur une GR Yaris ou même sur une DBS Superleggera. Et si tu veux avoir une idée un petit peu plus précise de ce que j'entends par vraie sensation de conduite authentique, va jeter un œil sur mon test de la GR Yaris par exemple. Et puis aussi, si tu veux rester dans le délire et des gros SUV qui tabassent un peu, qui sont très luxueux, tu peux aussi aller regarder mon essai du Bentayga V8. Évidemment, un grand merci à Aston Martin, maison mère, de m'avoir convié à cet essai hallucinant en Sardaigne. D'ici le prochain test, portez-vous bien. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis à plus. Ciao.